L'inspection d'académie de Rufisque a organisé une randonnée pédestre pour célébrer la journée nationale de l'éducation des filles. La représentante des élèves relève que notre responsabilité incombe à nous tous. Écoutons Marème Gueye, présidente du gouvernement scolaire du lycée moderne de Rufisque. Du non-maintien sont diverses. Nous avons constaté que les mariages précoces des filles ont été une, mais nos politiques les ont combattus. Cependant, la vulnérabilité de la couche féminine liée aux fléaux sociaux tels que la pauvreté et la précarité contribue grandement à la déscolarisation des filles. D'après Antoine de Saint-Exupéry, la responsabilité est comme une force obscure que l'on ne touche que si l'on touche tout le monde. Fin de citation. De là, le maintien des filles à l'école relève de notre responsabilité à tous. Que nous soyons membres de l'administration ou chefs d'établissement, que nous soyons parents ou élèves, nous devons aider à ce que les filles puissent arriver à terme de leur scolarité. Madame Patricia Diagne, administrative de la Fondation Sococim, marraine de cette journée, se dit que les filles subissent encore des inégalités de la discrimination durant leur scolarité. Nous réjouissons de cette mobilisation et nous voulons vraiment féliciter l'inspection d'académie de Rufisque pour l'organisation de cette journée nationale pour l'éducation des filles sur un thème qui nous est particulièrement cher. Vous savez que je suis donc Madame Diagne Patricia, la responsable de la Fondation Sococim, et au niveau de la Fondation Sococim, nous félicitons d'être vraiment un partenaire de l'inspection d'académie de Rufisque en matière d'éducation et dans tous les domaines de l'éducation. Donc, effectivement, nous développons de nombreux projets en relation avec l'inspection d'académie et nous sommes résolus à approfondir encore ce partenariat pour le bien de nos enfants. Les responsables politiques ont depuis longtemps pris conscience du pouvoir transformateur de l'éducation des filles sur le développement. Les experts la qualifient de meilleur investissement au monde en faveur du développement. Ils soulignent la multitude de bénéfices sociaux et économiques que peut engendrer une éducation plus poussée et de meilleure qualité pour les garçons, mais aussi pour les filles. L'attention politique et l'augmentation des investissements dans l'éducation des filles semblent porter leurs fruits. De très grands progrès ont été faits et c'est l'occasion de saluer le remarquable travail de l'inspection d'académie de Rufisque parce que quand nous avons vu l'évolution des chiffres au cours des dernières années, nous avons vu vraiment un énorme progrès. Donc, félicitations à eux. Les filles sont désormais largement scolarisées, mais même lorsqu'elles font des études, les filles subissent malheureusement encore des inégalités, des discriminations, des exploitations durant leur scolarité. C'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui, en force, aux côtés d'autres promoteurs de l'éducation des filles, à cette journée nationale pour l'éducation des filles, pour demander haut et fort aux dirigeants, et notamment au préfet de Rufisque, aux responsables d'établissements scolaires, à tous les directeurs. L'inspecteur d'académie de Rufisque, M. Mamadou Diop, remercie les autorités et tous les partenaires, en particulier la Fondation Sococim. Les chefs d'établissement ont une très grande responsabilité pour l'escolarisation des filles, rétorque l'IA de Rufisque. Monsieur le représentant du préfet du département de Rufisque, Madame la marraine, Messieurs les maires, Messieurs les représentants des clubs des randonneurs, Mesdames les Badjanogor, les ASC, Messieurs les proviseurs, les principaux de collèges, les directeurs d'école, je l'ai pu mettre en avant les IF, Messieurs les représentants des CODEC, les femmes scofiennes, les femmes du réseau, des femmes, les collèges publics de Rufisque, les représentants de bureau genre, Mesdames, Messieurs, chers élèves. Je voudrais au moment où je prends la parole dans cette cour chargée d'histoire de la préfecture de Rufisque, avoir une pensée pour M. Serigne Babacar Kane, l'ancien préfet qui vient d'être promu gouverneur de Sédhiou et à qui nous souhaitons plein succès. Parce que cela est intervenu à la suite d'un excellent travail qu'il a abattu à Rufisque et nous de l'éducation, nous en savons quelque chose. Je voudrais formuler les mêmes vœux de succès à l'endroit de son adjointe,
qui vient aussi d'être promu sous-préfet, et lui souhaiter plein succès. Je n'oublie pas de souhaiter la bienvenue à la nouvelle équipe de la préfecture de Rufisque et à aussi leur souhaiter plein succès dans leur travail et prier Dieu que le management érigé par leurs devanciers pour prendre en charge l'éducation, que ce management-là soit perpétué. Cela dit, je veux juste soulever des mots d'abord de remerciement à l'endroit des autorités administratives représentées ici par Maguette, mais surtout à l'endroit de la marraine, Mme Patricia Diagne, qui a fini d'emplir le paysage de l'éducation à Rufisque. Elle n'est jamais sourde aux appels de l'éducation, elle est toujours attentionnée et très attentive. Elle prend même en charge les questions de l'éducation au-delà de ce qu'on lui demande. Je voudrais la remercier particulièrement. Au-delà de ça, la remercier aussi d'avoir sacrifié son week-end et d'avoir accepté de marcher toute cette distance-là avec nous. Mais tout cela, c'est pour la bonne cause. Je voudrais aussi vraiment présenter nos excuses aux populations de Rufisque. Parce que nous avons traversé la ville, nous avons vu que la circulation était arrêtée avec un excellent encadrement des forces de l'ordre. Les riverains ont été quelque peu perturbés, les commerçants et autres. Je voudrais vraiment leur prendre nos excuses, mais leur dire que ça a été pour la bonne cause. Parce que toutes ces populations-là, pointant le bout du nez et se demandant qu'est-ce qui se passe, on s'est empressé de leur dire qu'il s'agit du maintien des filles à l'école. Et tous ceux-ci se sont intéressés et certainement ils ont dû, en traversant la ville, être sensibilisés par un mot, deux ou trois, qu'ils ont entendu de nos excellents speakers. Je veux parler un peu du chargé de communication, des représentants de la SCOFI et des chargés du bureau chargé du partenariat de l'inspection d'académie de Rufisque. Alors, je ne vais pas trop aller dans le fond du thème. Prenant la parole au nom du ministre de l'Éducation nationale, que je salue, M. Cheikh Omar Anne, le gouvernement de façon générale, à travers le ministère, a fini de prendre en charge l'éducation des filles et de relever le défi de l'accès. Le ministre, assisté de sa secrétaire générale, de sa directrice de cabinet et de tous les directeurs nationaux, j'allais ajouter les directrices nationales, ils ont fini de mettre en œuvre les politiques que nous relayons au niveau de la base en collaboration avec nos IEF pour prendre en charge cette question. Le défi de l'accès est réglé, mais on s'est rendu compte que autant les filles entrent en masse à l'école, dépensant même 100%, mais autant elles ont des difficultés quand elles arrivent dans certaines classes. Peut-être c'est lié un peu à leur croissance ou à leur organisme, mais elles ont besoin d'être accompagnées. Et surtout au niveau de leur famille. Et c'est ça le sens de cette marche où nous avons été entendus, je crois, par toutes les populations. Et si nous essayons de lire le thème, nous voulons dire aux chefs d'établissement, directeurs et directrices d'école que vous avez une très grande responsabilité dans le maintien des filles, parce que nos filles passent le plus clair de leur temps avec vous. C'est à vous de les sensibiliser, de les encadrer, de leur montrer que la nation a besoin de ses fils, mais aussi elle a besoin de ses filles. Relevons le défi qu'à chaque fois que 100 filles entrent à l'école, que 100 filles obtiennent le bac et aillent entamer des études supérieures. Nous pouvons le faire, on a essayé beaucoup de politiques, des ateliers, des séminaires, des décrets, des arrêtés, mais cette trouvaille-là qui a consisté à marcher et à traverser toute la ville est aussi une initiative heureuse qui pourrait toucher des cibles qu'on n'escomptait même pas. Donc vraiment, je voudrais féliciter tous les organisateurs et toutes les organisatrices, notamment les bureaux des GEF et des GEF, mais aussi tous les acteurs qui sont venus des GEF, qui se sont mobilisés pour nous faire réussir cette journée-là. Alors cela dit, je voudrais juste dire aux uns et aux autres que le maintien des filles à l'école est possible. Nous nous sommes rendus compte qu'à chance égale et à point de départ égal, les filles sont loin devant certains garçons. Je ne le dis pas pour faire du mal aux garçons, mais comprenons ça. Nous avons les statistiques des réussites aux examens. Dans nos concours d'excellence, lycée Mariamaba, lycée de Diourbel, Prytanée militaire et tout, on se rend compte que dans les concours, dans les écoles qui accueillent des filles, souvent Rufisque est très bien représenté et nos filles donnent le pion aux garçons. Ça, je me devais de le dire parce que je sais de quoi je parle. Je voudrais donc à la suite de ça vraiment remercier tout le monde. Représenter le préfet du département de Rufisque, M. Ndiaye, exhorte les filles à prendre toutes leurs responsabilités et demande le soutien sans faille des autorités du département de Rufisque. En premier chef d'œuvre qui n'a jamais cessé d'œuvrer pour le maintien des filles à l'école à travers l'IA, qui n'a jamais cessé de faire des prouesses à la hauteur.
Et par la même occasion, nous ne serons terminés, non pas pour remercier, mais pour exhorter les mécènes tels que la Fondation Sophie, que nous n'avons jamais cessé d'accompagner sur l'encadrement de l'éducation des jeunes. Et sur ce, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes, parce que c'est mieux là. Il faudrait que vous en fassiez quand même un sacerdoce. ngeen xam ne ndimbal da ciy fekk loxol borom yéen ci seen bopp jël leen seen courage à 2 mains ngeen xam ne avenir bi la ñuy toppatoo suñu société te yéen a fiy nekk nous sommes pratiquement à la fleur de l'âge jeexal nañu li ci des moom macha allah mais yéen a fiy des donc liñ leen ñi sas mooy ngeen xam lan leen war lan ngeen yore lu tax ngeen koy yore njàng dafa am importance ci société. De ce point de vue boo leen demee ngeen sensibiliser seeni waajur sensibiliser mbokk yi yëpp comme ni ko inspecteur waxee tout à l'heure du sax ay jéggalu wareef la parce que la ñuy def pour ñoom la oto yi bu ñu leen taxawloo pour ñu xam ne bu ñu gisee ay nit dañu war a taxaw xajal leen ñu jàll rawatina nag ñi nga xam ne ñoo yore la destinée de la société.